Bonjour, on est mardi 28 octobre. Comme il y a eu des soucis de briefing avec les problèmes de liaison Internet, je vais essayer en moins de 15 minutes de résumer ce que j'ai compris de la situation synoptique. Je commence avec l'anomalie de la semaine dernière, du lundi au dimanche, sur CPC NOAA RFE2. Donc on voit globalement une anomalie déficitaire, un déficit de pluie la semaine dernière, particulièrement marqué sur l'ouest jusqu'à Kinshasa, Brazzaville, mais aussi une bonne partie de la RDC. Quelques patchs excédentaires, mais enfin globalement, on voit que c'était très calme. Alors, pourquoi c'était très calme? Euh, eh bien, très probablement à cause de ce marron ici, qui veut dire une anomalie très subsidente de la masse d'air, expliquée à la fois par la basse fréquence ici en violet, mais qui n'est pas très étendue, mais surtout par plusieurs quatre isolines, c'est-à-dire une très forte subsidence de la MJO, sachant que la phase active ascendante est sur l'Indonésie, mais donc une forte subsidence qui empêche vraiment la convection de s'organiser à grande échelle avec des MCS, etc. Donc on le retrouve ici à l'analyse. Alors en prévision, ce qui est intéressant, c'est que cette MJO subsidante va toujours être là, mais on va avoir un croisement d'une onde équatoriale Rossby ici en rouge, bien robuste, qui vient de l'océan Indien où ça a donné plusieurs systèmes cycloniques, et d'une onde de Kelvin, donc au niveau de divergence. Et on voit que ça va finir par créer une anomalie de la divergence assez importante du côté de l'Angola. Là, on est déjà à J5, hein, donc c'est sur du J4, J5, J6 où on voit que ce croisement d'ondes vient, malgré la phase subsidente de la MJO, vient quand même arriver à générer de la divergence et même donc une anomalie de divergence. Une situation d'altitude qui devient, on va dire, un petit créneau favorable au sein d'un créneau beaucoup plus large, très défavorable, dû à la MJO et aussi d'ailleurs à la basse fréquence. Voilà, donc je continue mes cartes. Donc le fit, alors le fit sur Misva, on voit qu'il va redescendre rapidement. Donc synoptiquement, une descente du fit, hein, y compris des eaux précipitables nettement moins élevées. On voit que la chaîne de l'Adamawa va rentrer dans l'air sec et le fit va venir se positionner à la frontière RCA Tchad et donc aussi moins d'eau précipitable un petit peu au sud du fit. Voilà, on devine ici une poussée de vent sur le Tchad, de vent de nord. On regardera la force du vent tout à l'heure. Voilà, si on regarde l'anticyclone de Sainte-Hélène, là je suis toujours sur Misva en PMR sur le domaine africain, on a un anticyclone très puissant qui nous génère un vent fort sur les zones équatoriales. Et ce vent fort se retrouve dans l'extrême forecast index de rafales de vent sur le modèle. J'ai pas eu le temps de regarder, mais je pense qu'au niveau de la houle, de la mer totale, ça doit être pareil. Et ça va jusqu'à Sao Tomé, et ensuite ça s'atténue avec la dissipation, enfin l'atténuation de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Mais on a ici une situation à J1 qui est particulièrement venteuse et une mer totale qui doit être bien marquée, bien forte. Alors ici maintenant, je suis à 850 hectopascales dans le modèle anglais avec le flux et l'humidité en vert. Et donc je vais regarder tous les jours à 6 heures UTC. Donc ce matin, on avait une forte confluence qui est très probablement de la convergence dans le fond du golfe de Guinée, du côté de Bioko et de Douala, qui explique, enfin qui est un ingrédient important pour générer de la convection profonde, comme il y en a eu ce matin, en plus de l'eau précipitable, bien sûr. Demain matin, cette confluence se désorganise un petit peu, mais elle est quand même un petit peu toujours là. Elle descend par rapport elle n'est plus sur le Cameroun, elle descend un peu plus au sud du Cameroun, ici sur le Congo. Jeudi matin, voilà, on voit que il n'y a plus de convergence, de confluence, en tout cas sur le fond du golfe de Guinée. La ligne de confluence se décale vers le sud. Et encore plus, alors vendredi matin, ça ne bouge pas trop. Et samedi matin,
voilà, on voit que le flux de nord, associé à de l'air beaucoup moins humide, envahit vraiment toute la zone. Et donc, ça va expliquer en grande partie pourquoi il y aura beaucoup moins de pluie sur le fond du golfe de Guinée à partir de J3, de J4, J5 notamment, voilà, associé à cette redescente du FIT. Alors, je vais aller directement sur ces cartes sur la Congo Air Boundary du côté de Lubumbashi. À 6 heures UTC, c'est l'heure à laquelle il y a une nette confluence entre les vents d'Alizé et les vents de nord-ouest humides. J'attends qu'il me charge, toujours sur le modèle anglais, s'il veut bien charger. J'ai pas beaucoup de temps. Allez où? Il veut plus le mettre. Ça, c'est embêtant, parce que même moi, j'ai des problèmes de liaison. Voilà. Donc, mardi, mercredi, on voit que Lubumbashi et même Kolwezi se trouvent toujours au sud de la Kabe, donc dans l'air sec d'Alizé. Jeudi, sinon, voilà, toujours jeudi, vendredi, encore vendredi. Et si je vais dimanche, mais c'est déjà du J6, mais dimanche, on va voir que voilà, la Kabe commence à régresser du côté de Lubumbashi. Et donc, Lubumbashi pourrait repasser en air humide à partir de la semaine prochaine. Donc, on va passer de l'autre côté de la Kabe. Voilà, maintenant je regarde l'eau précipitable, donc la carte de Misva. Donc à gauche l'eau précipitable totale et à droite l'anomalie. Et à la fois à gauche et à droite, on va voir justement du côté du golfe de Guinée l'air sec qui envahit, donc beaucoup moins humide. Rappelez-vous toujours que avec ce réchauffement climatique, les valeurs d'eau précipitable sont aussi en hausse, comme la température, puisqu'en fait c'est plus la température augmente, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Et donc, c'est aussi un paramètre influencé par le changement climatique. Donc, c'est beaucoup plus facile, par les temps qui courent, d'avoir du bleu que d'avoir du rouge. Voilà. Et sur la RDC, eh bien, on voit RDC, Congo, etc. On voit que au fil des jours, eh bien, on a vraiment du bleu. Donc, on a une anomalie très humide. Donc, c'est globalement une semaine avec une nette anomalie humide qui va concerner tous les pays de la zone, à part donc le Tchad et le nord du Cameroun qui repasse au nord du FIT. Alors maintenant, je m'intéresse au temps de vent à 700 hectopascales, donc la dynamique. Donc si je pars de ce matin, ce que je vais vous montrer, c'est que dans la zone au nord de l'Angola, ou au centre-sud, là, du côté de Mbuji-Mayi, entre Mbuji-Mayi et Kinshasa, eh bien, on va voir arriver à partir de vendredi du cyclonisme. Voilà, il y a du cyclonisme ici, et donc très probablement un peu de convergence dans la zone ici, qu'on va retrouver encore samedi matin ici. Voilà. Donc le côté dynamique, le côté convergence de vent à 700, qui est un ingrédient qui participera à favoriser de la convection plus profonde que ce qu'on a eu la semaine dernière. Et que ce qu'on a en début de semaine, parce qu'en début de semaine, on a un champ rectiligne. Vous voyez, ici, il n'y a pas trop de convergence, ou en tout cas de cyclonisme dans la zone. Voilà, je reviens sur l'eau précipitable en anomalie par 3 jours. Donc, je suis sur les filtrages de Misva sur les cartes subsaisonnières, et on a à la fois en vert qui remplace le bleu ici l'anomalie d'eau précipitable, et puis les isolines rouges qui nous disent que c'est en bonne partie expliqué par une onde équatoriale Rossby qui se décale, vous voyez, vers l'ouest avec les jours qui passent, et qui donc explique cette semaine bien humide dans la masse d'air. Donc c'est l'Equatorial Rossby qui apporte la contribution essentielle pour cette semaine assez humide. Voilà, qu'on va retrouver ici dans les filtrages synoptiques cette fois, donc jour par jour. Ici, en Equatorial Rossby, vous allez retrouver l'anomalie bleue accompagnée d'une anomalie de vent d'ouest voilà, qui vient recouvrir et qui explique une bonne partie de cette anomalie humide sur tous les pays d'Afrique centrale, une bonne partie des pays d'Afrique centrale. Alors maintenant, je m'intéresse au vent, donc je vais chercher les champs de rafale sur Windy, parce que vous n'avez pas, je crois que c'est le seul endroit où vous pouvez avoir les champs de rafale, puisque sur Puma et sur Synergy, vous ne les avez pas, et sur les champs Internet non plus. Donc ici, le modèle européen propose par exemple 64 km/h de rafale du côté du désert de la dépression du Bodélé au Tchad, avec ce flux de nord-est. Voilà, donc là, je suis vendredi.
Et je retrouve dans les produits de Barcelone, là, le Daily Dust Products, en Warning Advisory System, je retrouve une région qui s'allume en orange J3 jeudi pour le Tchad, sachant que ce produit dépend des seuils de chaque région. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aérosol du côté de Faya-Largeau. Ça veut dire que par rapport au seuil climatologique, la situation n'est pas tout à fait anormale. Et je vous invite à regarder ces cartes, y compris les cartes des modèles, qui montrent eh bien, les probabilités de dépassement de seuil. Ici, voilà, on retrouve ici sur le Tchad les aérosols. Donc maintenant, rapidement, les pluies. Je vous encourage toujours à regarder l'AIFS, puisque l'AIFS, l'avantage, en plus d'être assez bon, c'est le fait qu'il ne retire le bruit. Donc il ne fait que des enveloppes assez synoptiques, des enveloppes où il est assez facile de regarder. Si je regarde par exemple le matin, cumul en 12 heures, ce matin, il a bien senti une forte activité sur le fond du golfe de Guinée. Et si vous mettez par exemple samedi matin, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'activité, comme on avait vu, beaucoup moins d'eau précipitable, beaucoup moins de convergence. Donc une activité qui devient faible pour la zone en tout cas. Voilà, donc je vous invite à regarder ça pour vous faire une idée. Et puis vous avez aussi l'ensemble AIFS, ici seuillé à 10 mm, mais ça suffit parce que c'est un modèle à 31 km de maille, donc c'est très faible, ce qui fait qu'il ne faut pas attendre grand-chose des seuils à 50 mm. Il vaut mieux regarder 10 mm, et vous pouvez comme ça, vous avez même les cumuls. Si vous prenez le run de 6 heures, vous avez les cumuls de 6 à 6 qui pourront être comparés au pluviomètre. Et donc ici, voilà, vous avez toujours des probabilités plutôt sur le nord-est de la RDC, un petit peu Congo et également centre-ouest de la RDC. Et voilà, puis un petit peu toujours quand même du côté de la chaîne de la Damawa ici, Bamenda, par là. Voilà. Et très important, je vais passer plus de temps là-dessus, les météogrammes, c'est important. Une fois qu'on a compris à l'échelle synoptique un petit peu quelles étaient les anomalies, les drivers, et donc qu'on s'est fait une idée à partir de cartes, c'est bien d'aller voir localement. Ici, si je prends par exemple Luba, qui se trouve sur la côte ouest de Bioko, qui est influencé par les vents d'ouest, eh bien, on voit que les premières journées sont encore assez pluvieuses, et puis ensuite J4, J5 devient nettement moins pluvieux. Voilà, vous avez Douala aussi. Voilà, vous voyez, J4, J5 à Douala, il n'y a pratiquement plus de risque de pluie significative, alors que ça y était encore peut-être à J1, voire J2. Heu, voilà, donc Sao Tomé, c'est un petit peu le contraire. On est dans une période, ici, on a la médiane du climat du modèle. Donc vous voyez que le modèle prévoit dans tous les prochains jours, beaucoup moins de pluie que sa médiane. Par contre, la semaine prochaine, on va peut-être avoir, retour autour de la médiane. Ce sera confirmé avec les prochains briefings. Voilà, j'ai Bangui, Malabo, on l'a déjà vu. Donc si je vais à Lubumbashi, comme on a vu, Lubumbashi n'a pratiquement pas de risque de pluie de J1 à J5, hein. On reste au sud de la Kabe. Par contre, la semaine prochaine, à confirmer, eh bien, repasserait au nord de la Kabe avec eh bien, des possibilités de pluie. Donc ça, c'est vraiment le climat de Lubumbashi qui alterne des périodes au sud de la Kabe avec des périodes au nord de la Kabe. Donc ça, c'est vraiment important pour cette région. Voilà, et si on regarde Goma, Bukavu et même Kindu en RDC, eh bien, on va retrouver, par rapport à la médiane du modèle, eh bien, des pluies nettement supérieures à la médiane du modèle de J1 à J5. Donc une semaine plus humide que la normale sur ces zones centre-est et est de la RDC. Voilà, donc Kindu, même chose ici, hein, vraiment un signal assez net. Et cetera, et cetera. Voilà, donc bah, écoutez, avec ça, j'ai pas fait de carte de vigilance, mais on a déjà des éléments. Donc une semaine qui s'annonce plus humide que la semaine dernière, malgré une phase encore très subsidente de la MJO, mais on a deux ondes qui viennent fournir à la fois de l'eau précipitable et puis un petit peu de divergence d'altitude, voilà, et puis un filtre qui redescend, donc qui va influencer le temps pour les habitants du côté de la Damawa, par exemple. Voilà, bonne semaine.